Depuis son lancement le 1er septembre 2019, le chantier du projet Akwaba City continue de susciter l'admiration des populations abidjanaises et même celles d'ailleurs. Le vendredi 24 avril, 5 agences de communication, notamment Media Lab, Except Group, Totem, Savannah et Yacine Communication, partenaires stratégiques du projet Akwaba City, se sont rendus sur les sites d'Anyama Agamé et d'Akupezegui. Elles étaient accompagnées pour la circonstance du personnel et de certains responsables de Sofia. L'objectif de cette visite est de constater l'existence réelle des sites et surtout de s'imprégner de l'effectivité des travaux sur le chantier des 2000 hectares dans la zone d'Anyama Agamé. Avant l'accès à chaque site, les responsables de Sofia et les agences de communication ont sacrifié à la tradition. À Akupezegui, les civilités d'usage ont prévalu. Passage chez le chef du village, salutations et bénédictions ont été faites. Et ce qui a surtout convaincu les agences de communication, c'est l'assurance que leur ont donnée le chef de village et ses notables. Le projet, il est là, il a été confié à Sofia. Sofia nous a approché, le terrain est là, mais il reste à faire les parcellisations, que chacun puisse savoir ce à quoi il doit s'attendre. Donc nous sommes sur cette phase-là, et c'est après ça que l'argent peut sortir. Après cette étape, place aux visites des sites. Là encore, le maître d'œuvre LC Construction a expliqué à ses hôtes du jour l'effectivité du projet Akwaba City. Monsieur Yeo Wana, conducteur des travaux VRD, LCC Construction. Nous sommes chargés de l'aménagement du site Akwaba City. Maintenant, sur le site, nous avons deux activités en cours. On doit d'abord aménager la base vie. La base vie, c'est l'endroit sur lequel nous sommes actuellement arrêtés. Voilà, et c'est ici que seront installés tous les bureaux de Sofia et ainsi que les entreprises intervenantes dans la réalisation du projet. Voilà. Et ce site-là, il y a jusqu'à 10 hectares. Et actuellement, si vous remarquez bien, on a déjà commencé les installations. Et voici les matériaux qui sont déjà là. Voilà. Et pour ce qui est de la voirie, eh bien, nous avons commencé précisément sur 4 rues, 4 grandes rues qui sont... nous avons la voie 4, la voie 5, la voie 30 et la voie 4 qui est de 2909 mètres. Donc disons 2 km 909 mètres. Et sur cette voie-là, nous avons déjà décapé presque 530 mètres sur cette voie 4 là. Voilà. Et 530 mètres, ça fait un demi-kilomètre et 30 mètres. Et il y a des travaux aussi qui sont en train de s'effectuer au niveau de l'équipe topographique. Plus que jamais, les agences de communication Media Lab, Except Group, Totem, Savannah et Yacine Communication sont convaincus que leur partenaire Sofia et son projet Akwaba City ne sont pas une utopie. Bien que ce projet soit unique en son genre, dans toute l'Afrique noire, par sa grandeur et son contenu, la faisabilité est avérée. Et ce n'est pas Touré Ahmed Bois, PDG de Sofia et promoteur du projet Akwaba City, qui dira le contraire. Le projet Akwaba City, qui est un projet d'aménagement foncier, en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, les communes d'Agamé, les communes d'Anyama, le projet Akwaba City a pour objet de maîtriser le tissu urbain de l'axe Abidjan-Anyama. Ça n'échappe à personne que l'axe Abidjan-Bégerville, qui était l'axe préférentiel, cet axe-là n'a pas bénéficié des commodités qui doivent accompagner son exploitation. On a compris avec beaucoup de regrets que des petites promotions immobilières classiques ont été engagées sur l'axe Abidjan-Bégerville. Le préalable qui était la viabilisation et l'aménagement, ça n'a pas eu lieu. Ça donne lieu aujourd'hui à un spectacle désolant, accompagné de ces morts d'hommes, puisque chaque goutte de pluie qui tombe chaque jour entraîne mort d'hommes. Les bâtiments s'écroulent, les eaux usées et pluviales ne savent pas où aller. Donc l'État a décidé, conformément à la loi 97-524 du 4 septembre 1997 et ses décrets subséquents, de réorganiser l'occupation de l'espace, non plus dans une sorte d'anarchie urbanistique,
mais dans un ordre établi. D'ailleurs, en se conformant au nouveau schéma directeur qui a été approuvé le 9 mars 2016 sous le financement du gouvernement japonais.